le plus de mauvaises odeurs, hein, Yannick. Les mauvaises odeurs, oui, c'est bien ce que redoutent les habitants d'Escoubès depuis qu'on leur a présenté un projet d'implantation d'une unité d'épuration collective de déjections animales. En gros, on veut faire dans cette commune du Nord-Béarn de l'énergie renouvelable avec des effluents. Le projet est porté depuis 2004 par la société 3E, Élevage, Énergie, Environnement, qui regroupe une vingtaine d'agriculteurs. Une enquête d'utilité publique vient de commencer. Les habitants d'Escoubès, Jean-Pierre Dossé, vont pouvoir dire ce qu'ils pensent de ce projet. Alors que le tribunal administratif avait dit oui il y a 3 ans, une erreur d'écriture oblige 3E à reprendre son projet à zéro. Tous les Escoubésiens ne voient pas ça d'un très bon œil, une noria de camions pour transporter les effluents, le bruit et les émanations. Voilà pourquoi, sous la conduite de Patry Arroyo, s'est constitué un collectif baptisé 3S, Santé, Sécurité, Sérénité. Il est composé aujourd'hui d'une 40aine de personnes hostiles au projet. D'une même voix, ils mettent également en avant les risques possibles d'incendie de l'usine, d'autant que la première caserne de pompiers est à Pau à plus de 30 minutes. Patrick Arroyo. Des incidences localement d'incendie, d'explosion. Il faut rappeler quand même que c'est du méthane. Il y a depuis longtemps question d'installer à Morlas un centre de secours et d'incendie. Mais ça ne s'est pas encore fait. Or, pour installer cette usine, déjà, il faudrait commencer par là. Il faudra faire intervenir donc des pompiers de loin. Ils arriveront tard. Ils vont mettre en œuvre des lances à incendie, de l'eau qui va tout noyer et où cette eau va partir dans des bassins de rétention. Je ne pense pas. Donc les eaux avec tout un tas de produits néfastes pour l'environnement vont se répandre dans le Gabas. On en a pour des décennies avant que le Gabas soit correctement pourvu en faune et en flore. Pour autant, la méthanisation est sûrement le procédé le plus adapté à la situation. Stéphane Coyard, le conseiller général du canton de Morlas, a travaillé sur le dossier. Sur le fond, la méthanisation est une sortie possible et un procédé technique intéressant pour un certain nombre d'effluents des élevages. Après, c'est vrai que ça divise le village parce que automatiquement, il y a un certain nombre de nuisances envisageables à partir d'un projet comme celui-là. Maintenant, il faudra qu'on prenne tous nos responsabilités là-dessus. À partir du moment où on produit des déchets, il faudra que collectivement, on trouve les solutions pour résoudre cette question et les traiter. Alors même si le problème environnemental peut être maîtrisé, nous dit-on, reste celui du coût. Jean-Pierre Dossé, et là la facture est lourde. En effet, pas loin de 11 millions d'euros alors que seule une poignée d'agriculteurs est directement concernée par le projet, d'où les réserves de Stéphane Coyard. On est sur un projet qui est destiné à un peu plus d'une vingtaine d'éleveurs. Sur un projet qui est aux alentours d'un peu plus de 10 millions d'euros. Pour moi, ça me paraît beaucoup. C'est une vraie question. Le Conseil général pourrait participer. On avait voté pour 500 000 euros. Faites le calcul vous-même. 500 000 euros, 23 éleveurs, ça fait des sommes rondelettes. C'est surtout de ce point de vue-là que je suis beaucoup plus réticent. Le projet est plafonné aux alentours de 80 000 mètres cubes. Là, ça me questionne. Que fait-on pour les autres? Et là, la question du montant de l'investissement va peser aussi sur le fonctionnement. Ensuite, il faut bien rembourser les emprunts, même s'il y a une part importante de subvention. Les Escoubésiens ont jusqu'au 23 février pour prendre connaissance du projet et consigner leurs observations en mairie ou les envoyer à Jean-Paul Hellman, commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif. Un plus en odorama, donc signé Jean-Pierre Dossé ce matin, que vous pouvez retrouver sur le site bleubéarn.fr.